Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui nous invite à réfléchir sur le châtiment reçu par une couturière dans sa tombe. Cette jeune femme, Claire, était une personne qui avait mémorisé le Coran et passé son temps à travailler sur une machine à coudre pour subvenir à ses besoins. Pourtant, son sort après la mort a laissé les habitants de son village perplexes. Que pouvait-elle avoir fait pour mériter un châtiment aussi sévère? Ce qui est étrange, c'est que Claire était connue pour sa dévotion et sa piété. Mais après son décès, une faute inconnue a été révélée, une erreur que même sa mère ignorait. La nouvelle a profondément troublé son entourage. Si vous souhaitez connaître tous les détails de cette histoire bouleversante, je vous invite à continuer votre lecture jusqu'à la fin. De nombreuses femmes travaillant dans la couture pourraient commettre, sans le savoir, des erreurs similaires à celles de Claire. Ce récit apporte une leçon précieuse, en particulier pour celles qui fabriquent des vêtements sans être conscientes de certaines conséquences qui pourraient avoir des répercussions aussi graves. Dans un coin reculé de la ville vivait une jeune fille nommée Claire avec sa mère. Son père était décédé depuis plusieurs années, et sa mère, avec beaucoup de dévouement, lui avait enseigné le Coran dès son plus jeune âge. Claire allait à l'école et avait appris à utiliser une machine à coudre dans le but d'aider à subvenir aux besoins essentiels du foyer. Ensemble, mère et fille parvenaient à gagner de quoi se nourrir 2 fois par jour. Claire était une jeune femme travailleuse et déterminée. Elle avait des principes fermes lorsqu'il s'agissait de confectionner des vêtements et n'était jamais prête à y déroger. Un jour, 2 femmes sont venues chez elle avec une demande particulière et ont attendu patiemment que Claire leur confectionne leurs vêtements. Cependant, elle a refusé avec détermination. « Sans la présence de ma mère, je ne peux pas accepter ce travail », a-t-elle déclaré. Les femmes ont insisté. « Claire, tu confectionnes les vêtements de tout le monde avec tellement de gentillesse. S'il te plaît, fais les nôtres. Nous avons acheté un tissu coûteux et ne voulons pas le gâcher en l'apportant à un autre tailleur. Tout le quartier sait que tu fais de magnifiques vêtements, économiques et très confortables. » Claire a répondu avec calme mais fermeté. « Le modèle que vous me demandez, je ne le fais pas. Avec ce design, le ventre sera exposé et les chevilles visibles. Comment pourrais-je coudre une telle chose ?» Avec ces mots, Claire a rejeté la commande. Les femmes, désireuses qu'elle accepte, lui ont offert 1000 takas en guise d'incitation, louant la précision de son travail. Mais Claire s'est levée de sa machine et a conclu. « Je ne le ferai pas. » Après cela, Claire est allée enseigner le Coran aux enfants du village. Sa mère, embarrassée par ce refus, s'est excusée auprès des femmes. « Ma fille est très réservée et stricte avec ses principes. C'est pour cela qu'elle ne fait pas ce genre de modèle. » Plus tard, la mère de Claire, mêlant inquiétude et tristesse, lui a dit. « Ma fille, pourquoi as-tu refusé cette commande? Si tu l'avais acceptée, elles auraient payé 2000 takas. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de telles opportunités. » Claire a répondu avec sérénité. « Maman, je ne peux pas confectionner des vêtements révélateurs pour quiconque, même pour de l'argent. » Malgré les supplications de sa mère, Claire a maintenu sa position et a continué à prier pour avoir de la force. Sa mère, bien que peinée, comprenait que sa fille agissait conformément à ses valeurs. Claire a commencé à organiser son mariage, un événement qu'elle et sa mère attendaient avec beaucoup d'espoir. Après avoir cherché avec patience, la mère de Claire a trouvé un jeune homme simple et de bonne valeur qui semblait être le compagnon idéal pour sa fille. Bien qu'Antoine ne possédât pas de richesse matérielle, son profond respect et son affection pour Claire ont convaincu sa mère qu'il était l'homme qu'il lui fallait. En organisant le mariage, elle a déclaré avec émotion. « Ma seule fille est tout mon univers. Je n'ai personne d'autre dans cette vie, alors je souhaite que ma fille et son mari restent avec moi à la maison pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. » Les parents d'Antoine ont accepté la proposition avec gratitude. Finalement, Claire et Antoine ont commencé leur vie ensemble dans la maison de la mère de Claire, bien qu'ils aient également vécu occasionnellement avec 2 belles-sœurs et la femme de l'un des frères d'Antoine dans la maison de ses beaux-parents. Cet arrangement a été conclu avec l'approbation des 2 familles, en particulier de la mère de Claire, qui était heureuse de les avoir près d'elle. Malgré cette nouvelle étape, le foyer continuait à affronter de sérieuses difficultés économiques. Claire travaillait sans relâche sur sa machine à coudre, luttant pour répondre aux besoins essentiels. Le temps a passé, et Claire a découvert qu'elle était enceinte. Bien que la nouvelle ait apporté de la joie dans le foyer,
les exigences du travail de couture devenaient de plus en plus lourdes dans son état. Un jour, alors qu'Antoine rentrait chez lui après avoir cherché du travail, il lui a annoncé avec désespoir qu'il avait perdu son emploi. Claire, en entendant cela, a éclaté en sanglots et, d'une voix tremblante, lui a demandé : « Que va-t-on faire maintenant ? Comment vais-je continuer à travailler dans cet état ? » Antoine, essayant de garder son calme, l'a prise dans ses bras et lui a promis qu'il trouverait bientôt un autre emploi. Pendant la grossesse, Antoine s'est consacré avec tendresse à prendre soin de Claire. Souvent, il lui préparait du thé et de petits encas pendant qu'elle s'efforçait d'avancer dans ses commandes de couture. Il sortait tous les jours chercher du travail, mais sans succès. La vie a continué dans cet équilibre précaire jusqu'à ce qu'enfin arrive le jour tant attendu. Claire a donné naissance à une belle petite fille en bonne santé, apportant une nouvelle lueur d'espoir dans leur maison. La naissance de l'enfant a apporté un tournant inattendu. Antoine, rempli de bonheur, a partagé des bonbons avec les voisins pour célébrer la venue de sa fille. Dans un coup de chance, il a trouvé un nouvel emploi juste après la naissance. Cependant, ce travail était sous la direction d'un patron sévère, qui ne montrait aucune compassion envers ses employés. Cet homme utilisait des mots durs et exigeait des résultats extrêmes, rendant chaque journée de travail particulièrement éprouvante pour Antoine. Pendant ce temps, la maison de Claire continuait de faire face à des défis. Bien qu'Antoine contribue autant qu'il le peut, ses revenus suffisent à peine pour couvrir les factures essentielles. Avec leur fille qui grandit rapidement, Claire reprit la couture dans l'espoir de lui offrir une vie meilleure. Les clientes, en récupérant leurs commandes, laissaient souvent des morceaux de tissu en surplus. Avec ingéniosité et créativité, Claire utilisait ces petits restes pour confectionner des vêtements pour sa fille. Chaque jour était une lutte, mais l'amour pour sa famille la gardait motivée. Le destin, cependant, lui réservait un coup tragique. Un après-midi, Claire glissa dans les escaliers et se blessa gravement à la tête. Le sang coulait abondamment, alarmant sa mère, qui cria désespérément à l'aide. Les voisins arrivèrent rapidement pour lui porter secours, tandis que sa mère essayait de calmer le bébé, qui dépendait encore de son lait. Antoine, qui était parti travailler des heures supplémentaires pour acheter un petit cadeau à sa fille, fut informé de ce qui s'était passé. En apprenant la nouvelle, Antoine ferma précipitamment l'usine, glissa la clé dans sa poche et rentra chez lui en courant. Ils essayèrent d'emmener Claire à l'hôpital, mais, malheureusement, elle mourut en chemin. La douleur était insupportable. Antoine se remémorait chaque mot de Claire, chaque moment partagé, tandis que ses larmes semblaient ne jamais s'arrêter. La mère de Claire était dévastée, s'interrogeant sur l'avenir incertain de sa petite fille. Le départ soudain de Claire laissa un vide impossible à combler. Personne au village ne pouvait croire qu'une jeune femme si pleine de vertu et de bonté soit partie si tôt. Ses voisins se rappelaient son caractère pieux et sa modestie. Tous parlaient de Claire avec admiration, soulignant sa générosité et l'amour qu'elle avait toujours montré envers les autres. Le jour des funérailles de Claire arriva. Après une cérémonie émouvante, son corps fut conduit au cimetière le plus proche, où elle fut enterrée avec solennité. Pendant l'inhumation, sans que personne ne le remarque, la clé de l'usine glissa de la poche d'Antoine, son mari. Une fois tout terminé, les présents retournèrent lentement chez eux, tentant de reprendre leur routine. Mais dans la maison que Claire avait remplie de vie, l'ambiance se transforma en une quiétude désolée. La machine à coudre de Claire restait immobile, comme un rappel silencieux de son absence. En la voyant, la mère de Claire ne put retenir ses larmes, ravivant son chagrin encore et encore. Elle avait perdu son mari des années auparavant, et maintenant, elle devait affronter la réalité dévastatrice d'avoir aussi perdu sa fille, si jeune et pleine de vie. L'idée que sa petite fille grandisse sans sa mère ajoutait un poids insupportable à son cœur. Antoine, en plein deuil, assuma la responsabilité de s'occuper de sa petite fille. Il la tenait dans ses bras, tentant de la consoler, mais la tristesse qui enveloppait la maison rendait impossible de soulager la douleur de sa belle-mère. Pour la mère de Claire, perdre sa fille si soudainement était quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Il y a à peine un an, ma fille était ici, assise, en train de coudre des vêtements. Comment cela a-t-il pu arriver si brusquement ? Répétait-elle, comme pour se convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. La fille de Claire pleurait constamment, comme si elle ressentait l'absence de sa mère. Pour s'occuper d'elle et soutenir également sa belle-mère,
Antoine décida de ne pas aller travailler pendant 23 jours. Bien qu'il prévoyait d'informer son patron, un autre souci occupait son esprit. En fouillant dans sa poche, Antoine découvrit avec horreur qu'il n'avait pas la clé de l'usine. Il tenta de garder son calme, mais l'inquiétude le submergea. Après des heures de recherche dans toute la maison, il se rappela que la clé aurait pu tomber dans la tombe de Claire. Sa belle-mère, remarquant l'expression inquiète d'Antoine, lui demanda d'une voix tremblante. « Antoine, mon fils, que t'arrive-t-il? Pourquoi sembles-tu si préoccupé ?» Il répondit, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Maman, la clé était dans ma poche, mais maintenant je ne sais pas où elle est. Peut-être est-elle tombée à la mosquée, ou au cimetière. » L'idée que la clé ait pu glisser dans la tombe le remplissait d'anxiété. Il savait que le propriétaire de l'usine était un homme inflexible, qui ne tolérerait aucune erreur, même pas une aussi petite que la perte d'une clé. Alors qu'il cherchait une solution, il reçut un appel de son patron, dont le ton glacial augmenta son inquiétude. « Demain matin, tous doivent être au travail à l'heure. Et toi, apporte la clé pour que nous puissions commencer immédiatement. » Antoine sentit son inquiétude se transformer en angoisse. Il n'avait pas le courage de confesser à son patron que la clé était perdue. Avec une voix tendue, il répondit. « Oui, demain je l'apporterai. » Il savait qu'il devait la récupérer avant l'aube. Après mûre réflexion, il prit une décision qui lui glaça le sang, aller au cimetière en pleine nuit. La peur l'accompagna à chaque pas. Jamais il n'avait mis les pieds dans un cimetière aussi tard, et l'idée de ce qu'il pourrait découvrir le terrifiait. Pourtant, il savait qu'il n'avait pas le choix. Le cimetière était loin du village, et chaque pas vers la tombe de Claire semblait allonger la distance. En arrivant, une pelle à la main et le cœur battant à tout rompre, il s'approcha de la tombe de sa femme. Sous la faible lumière de la lune, il commença à creuser. À chaque pelletée, une seule pensée l'obsédait, retrouver la clé qu'il avait perdue. Après avoir creusé un peu, le gardien du cimetière apparut et demanda. « Que fais-tu à déterrer cette tombe? Qui es-tu » En s'approchant davantage et en observant le visage d'Antoine, le gardien commenta. « N'es-tu pas l'homme qui a enterré sa femme ici ce soir même » Antoine, visiblement nerveux, répondit. « Oui, j'ai enterré ma femme ici ce soir, mais en le faisant, une clé très importante m'est tombée dans la tombe. C'est une clé cruciale pour moi. S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à la récupérer ?» Touché par l'urgence dans ses paroles, le gardien décida de l'aider. Ensemble, ils commencèrent à creuser rapidement, tandis qu'Antoine voyait naître en lui une lueur d'espoir. Bien que la peur persistât, la possibilité de retrouver la clé semblait de plus en plus réelle. Lorsqu'ils furent sur le point de terminer, tous deux restèrent stupéfaits par ce qu'ils virent. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent, et le gardien, choqué, tenta de recouvrir rapidement la tombe. Tous deux transpiraient et tremblaient tandis que le gardien demandait. « Quel genre de femme était ta femme? Pourquoi entend-on des bruits étranges sortir de cette tombe ?» Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il voyait devant ses yeux. Sa femme, Claire, une femme connue pour sa dévotion et sa bonté, semblait subir une punition incompréhensible. Tout le monde avait loué son caractère irréprochable. Que avait-elle pu faire pour mériter une telle condamnation? Son esprit était envahi de questions, et l'anxiété prenait le dessus. Le gardien, d'un ton sérieux, dit. « Écoute, il vaudrait mieux que tu trouves une autre solution pour la clé. Fais en faire une copie si nécessaire, mais ne tente pas de la récupérer ici. Ce que nous voyons n'a pas d'explication humaine. La punition que tu observes est réelle et ne s'arrêtera pas. Tu dois découvrir la cause et chercher le pardon divin pour son âme. » Avec le cœur brisé, Antoine quitta le cimetière. Il pleura tout le chemin du retour, tandis que les paroles du gardien résonnaient dans son esprit. En arrivant chez lui, la mère de Claire le vit et, inquiète, lui demanda. « Où étais-tu si tard ?» « J'étais très préoccupé. » Antoine s'assit face à sa belle-mère, accablé, et répondit. « Maman, j'ai l'impression que toute ma joie et ma tranquillité ont disparu. » Elle le regarda avec inquiétude et le supplia. « S'il te plaît, mon fils, dis-moi ce qui se passe. » Les larmes aux yeux, Antoine expliqua. « Maman, je suis allé au cimetière pour chercher la clé que j'avais laissée tomber dans la tombe de Claire. Mais ce que j'ai vu est indescriptible.
Un feu brûlait ses lèvres, et elle criait de douleur insupportable. J'ai essayé d'éteindre les flammes, mais ses lèvres étaient complètement enflées et brûlées. Le reste de son corps était intact, mais ses lèvres montraient un châtiment terrible. Antoine poursuivit, la voix tremblante. J'ai réussi à éteindre le feu un instant, mais il est revenu avec plus d'intensité. Je ne comprends pas pourquoi seules ses lèvres subissent ce châtiment. Claire a toujours utilisé sa bouche pour réciter des prières et dire des paroles bienveillantes. Elle n'a jamais dit de mal de personne. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Émue et remplie d'inquiétude, la mère de Claire répondit. Mon fils, tu dois te rendre à la mosquée et raconter tout cela à l'imam. Lui seul peut nous aider à comprendre pourquoi ma fille est ainsi punie. Antoine, voyant qu'il n'avait pas d'autre choix, décida de chercher les conseils de l'imam. Le lendemain, après la prière, il s'approcha de lui, encore en pleurs, et lui raconta tout ce qui s'était passé. L'imam écouta avec attention, puis demanda à la mère de Claire. « Ma sœur, êtes-vous certaine que Claire n'a jamais commis un acte impliquant des calomnies, des mensonges ou une mauvaise utilisation de sa bouche ?» La mère, perplexe, répondit. « Non, ma fille passait tout son temps à travailler sur sa machine à coudre. Elle n'avait guère l'occasion de parler avec les voisins ou de s'impliquer dans des conversations inappropriées. » L'imam réfléchit un moment, puis posa une autre question inattendue. Est-il possible que Claire ait gardé quelque chose qui ne lui appartenait pas, comme des morceaux de tissu ou des fils restants de son travail? La mère se souvint de quelque chose et, d'un ton surpris, répondit. Elle avait une habitude particulière. Elle n'utilisait jamais de ciseaux pour couper les fils, elle le faisait toujours avec les dents. Souvent, de petits morceaux de fil restaient dans sa bouche, et je lui disais que cela pouvait la blesser, mais elle n'a jamais arrêté de le faire. L'imam expliqua. Il est possible que ce châtiment soit lié à cette habitude. Peut-être qu'au moment de sa mort, un petit morceau de fil est resté dans sa bouche. Bien que cela semble insignifiant, ces matériaux restants appartiennent à ceux qui ont payé pour son travail. Même une infime pièce fait partie de la confiance qui lui était accordée. L'imam ajouta. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est prier pour le pardon de son âme. Vous devez également parler aux personnes qui lui avaient confié du travail et leur expliquer cette situation, en demandant leur pardon pour cette erreur apparemment minime. La mère de Claire rassembla les clients de sa fille et, le cœur plein de remords, expliqua ce qui s'était passé. Elle leur demanda pardon pour ce qu'elle considérait comme une négligence de Claire. Beaucoup d'entre eux, touchés par la sincérité de la mère, pardonnèrent immédiatement, bien que certains rappelèrent que même les plus petites erreurs ont un poids important dans la balance divine. Puisqu'il s'agissait d'une question de confiance, la amana, même une erreur minime avait conduit au châtiment de Claire. Tous connaissaient la noblesse de caractère de Claire, alors ils ne doutèrent pas de lui accorder leur pardon avant de rentrer chez eux. Cette nuit-là, Claire apparut dans les rêves d'Antoine et lui dit « S'il te plaît, rends-toi rapidement à ma tombe. Vérifie si la clé est là et si le châtiment que j'ai subi a été levé. » Antoine retourna voir le gardien, et ensemble ils déterrèrent la tombe. À leur grand soulagement, tout était en parfait état. Un doux parfum, chaleureux et réconfortant, émanait de l'intérieur. Là, dans le sépulcre, se trouvait encore la clé perdue. Après l'avoir récupérée, ils refermèrent la tombe avec respect. Quand Antoine rentra chez lui, il raconta tout à la mère de Claire. Elle leva les mains vers le ciel et remercia profondément Dieu, car le tourment infligé à sa fille avait pris fin. Les voisins, en apprenant cette histoire, furent stupéfaits. Ils se demandaient comment une personne aussi vertueuse et pieuse que Claire avait pu subir un châtiment aussi sévère pour une erreur apparemment insignifiante. Dès ce jour, tout le village commença à apprécier profondément la valeur de la confiance, la amana. Même les plus petites choses appartenant à d'autres étaient rendues sans délai, comprenant que chaque action, aussi petite soit-elle, avait de l'importance aux yeux de Dieu. Bien que Claire ait quitté ce monde, elle laissa une empreinte indélébile dans la vie de ceux qui l'aimaient. Son absence était un rappel constant pour Antoine et sa mère, qui manquaient son rire, sa compagnie et sa gentillesse. Claire était comme une fleur dont le parfum restait suspendu dans l'air, rappelant à tous son passage dans la vie. Personne ne l'oublia. Sa mémoire continua de vivre dans le cœur de tous, grâce à son caractère bienveillant et son comportement exemplaire. Peut-être qu'elle se trouve maintenant au paradis, Jana,
après avoir enduré un châtiment si dur pour une erreur si petite. L'erreur, en vérité, était un acte apparemment trivial, couper du fil avec les dents. De nombreuses couturières ont cette habitude, et moi-même j'ai vu plusieurs femmes le faire. Cependant, combien se sont arrêtées pour réfléchir aux possibles conséquences? Même les détails les plus insignifiants, comme un bout de fil, doivent être pris en compte, car ils font partie de la confiance, la amana. Nous avons la responsabilité de rendre ce qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi, à ceux qui travaillent comme tailleurs ou couturières, je lance cet appel. Si vous avez déjà commis ce type d'oubli, ne le refaites pas, respectez la confiance que vos clients placent en vous. Assurez-vous que tout est en ordre lorsque vous livrez un travail. J'espère que cette histoire vous a laissé une leçon précieuse. Pour ceux qui sous-estiment l'importance de la confiance, peut-être que cette leçon les inspirera à réfléchir. Du point de vue de l'islam, ne pas remplir une responsabilité de confiance est considéré comme une faute grave, proche de l'hypocrisie. Le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'il y a 4 caractéristiques des hypocrites. Quand on leur confie quelque chose, ils trahissent cette confiance, quand ils parlent, ils mentent, quand ils font une promesse, ils ne la tiennent pas, et quand ils discutent, ils utilisent un langage offensant. Les textes sacrés, tant dans le Coran que dans le Hadith, insistent sur le fait que la confiance est l'une des vertus fondamentales d'un croyant. Ce qui distingue un véritable croyant d'un hypocrite, c'est le respect qu'il montre envers les engagements qu'il assume. Le prophète a également averti des conséquences de ne pas honorer la confiance. Il a dit, un des signes du jour du jugement sera la trahison généralisée de la confiance. Cela nous montre que, dans les temps de la fin, l'infidélité deviendra chose courante. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché et que vous aimez les histoires qui combinent des leçons de vie avec une touche d'intrigue, je vous invite à mettre un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Votre avis est très important pour moi, alors faites-moi savoir ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire dans les commentaires. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles histoires. Enfin, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. À bientôt pour une nouvelle aventure, et que Dieu vous bénisse.